aussi te demander, il m'arrive de regarder des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est méditation guidée, hypnose, et souvent ce qui se passe c'est que je m'endors, donc je voulais savoir comment ça se fait. Tu t'endors la journée, tu t'endors le soir? Oui, ça peut être les deux, oui, la journée. Même le la journée? soir. Oui. D'accord. C'est que, tu vois, par rapport aux fréquences, il y a 5 catégories de fréquences. Fréquence gamma, haute fréquence de concentration. Tu vois, quand ça se passe, peut-être que oui. tu es souvent dans ces hautes fréquences quand tu travailles à ton ordinateur et que tu es très concentré. Tu es beaucoup comme ça? Ça m'arrive, oui. Oui, oui, oui. Hein, donc, il y a la haute fréquence. Et puis ensuite, donc, il y a la fréquence bêta, la fréquence ordinaire de conscience. Ensuite, la fréquence alpha. Tu es souvent aussi dans cette fréquence ou pas dans cette fréquence en étant là et pas là à la fois? Ou peut-être que tu es là, ou comme tu contrôles beaucoup, oui. Du coup, tu passes pas beaucoup dans la fréquence alpha. Mais c'est un petit peu ça, oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu es ce genre de personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui réfléchissent beaucoup, qui sont dans le contrôle et qui sont tout le temps en train de mettre en place beaucoup de choses. Ce qui fait qu'elles sont dans la fréquence gamma, bêta. Elles plongent directement, elles n'ont pas beaucoup de fréquence alpha, de détente, de relaxation et encore moins de fréquence hypnotique. Elles vont directement dans la phase delta. D'accord, je comprends mieux. Dans la phase de sommeil sans rêve, delta 4, 3, 2, 1, 0. Ce qui fait que, c'est qu'il n'y a pas assez de moments qui te permettent de te prendre un peu de recul. Donc tu vois, tu comprends que sachant que tu ne vas pas dans ces fréquences alpha et θ, fréquences hypnotiques, on va dire de 4 à 8 Hz, et la fréquence alpha c'est de 8 à 12 Hz, tu es dans cet état d'éveil de conscience ordinaire ou haute fréquence, et tu es tellement dedans que dès que tu as envie de te reposer ou dormir, tu plonges. Parce que dans ta vie quotidienne, tu n'as pas assez... tu surfes pas un petit peu sur ces fréquences où tu prends un peu de recul, tu te détends. Je sais pas, alors les gens ils vont se détendre, voilà. Parce que aller faire du sport, aller courir, aller faire du vélo, c'est pas détendant. Je suis désolée, c'est détendant. Oui, on travaille sur le corps effectivement, mais on n'est pas face à soi-même. Il faut prendre du recul vraiment, se relaxer, détendre les muscles. Voilà. Et donc comme tu fais ces méditations, ces hypnoses-là sur YouTube, eh bien, tu y vas un petit peu, tranquillement, et puis d'un seul coup, pouf, tu plonges. Oui, c'est un peu ça, oui. Parce que tu es tellement fatigué que tu n'arrives pas à maintenir cet état d'éveil. D'accord, parce que ça m'arrive aussi souvent en journée, par exemple, vu que je suis très stressée, des fois il m'arrive de faire des siestes pour me reposer un peu, et souvent, je vais m'endormir très très vite, et ça peut arriver vraiment en journée, en soirée. D'accord. Là, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder dans leur quotidien à quel moment ils peuvent justement un petit peu voir ces fluctuations de fréquence. D'accord. Voir à quel moment on est très très concentré, à quel moment on est dans une concentration normale de l'attention, à quel moment on prend un peu de recul sur le reste et on met un petit peu la vie un peu au loin, et on respire, on se détend, on décontracte ses muscles, on commence à rêvasser un petit peu, voilà. Et puis quand on rêvasse encore plus, les méditants expérimentés, eh bien, tout seul, en auto-hypnose ou en méditation, ils vont aller dans ces fréquences hypnotiques, tout seuls, parce qu'ils ont l'habitude, justement, d'aller sur là et pas là à la fois, voilà. Puis à un moment, ils peuvent revenir. Oui.